Amen. Amen. Exode 3, 9 à 11. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi un signe, que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous me servirez sur cette montagne. Amen. Amen. Marc 16. Verset 15 à 17. Puis il leur dit, allez par dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Bien-aimé Seigneur, tu sais pourquoi tu nous as déplacés pour ici. Amen. Et je crois que le but, c'est la prédication de la parole et la vie de celle-ci. Accomplis tout cela parce que nous savons que sans toi, on ne peut rien faire. Amen. Sois simplement Dieu appliquant tout ce que tu sais faire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous sommes encore là ce soir pour prendre un plus de la part de notre Père. Nous pouvons nous appeler l'Église de Dieu. Amen. Amen. Mais l'Église de Dieu, ce n'est pas un club. Amen. Amen. Ce n'est pas une association. Amen. 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 Ce sont des femmes et des hommes qui ont un travail à faire. Amen. Nous ne sommes pas suscités pour qu'on nous voit ensemble. Dieu nous appelle pour un travail bien identifié. Amen. 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 Et quand nous acceptons la parole de Dieu, Dieu nous amène auprès de lui, ensuite il nous envoie. Vous savez, autour de nous, on cherche l'Église, on cherche les croyants, mais parfois il est difficile de les voir. Mais ceux qui sont suscités, qui sont appelés par Dieu, c'est à eux d'aller sortir les autres. Amen. Amen. J'ai dit donc ce soir que je parlerai de faire sortir les élus du monde. Amen. C'est ça la commission que nous avons dans la Odyssée. Notre commission, c'est de faire sortir les élus du monde. Amen. Vous savez, quand Dieu veut agir, il lui faut un homme. Amen. Quand le diable doit agir aussi, il lui faut un homme. Nous savons que l'épouse doit être manifestée et qu'elle doit partir à l'enlèvement. Mais il n'y aura pas d'épouse s'il n'y a personne pour la rassembler. Amen. Amen. Il n'y aura donc pas d'enlèvement s'il n'y a pas de serviteurs de Dieu qui rassemblent les élus. Amen. Mais il y avait un travail qui était prévu. C'est que l'épouse doit être rassemblée par l'ange de la Odyssée. Parce que dans Matthieu 24, il est dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante pour rassembler les élus des quatre coins du monde. Ce n'est pas l'affaire des pasteurs de l'âge. Ce n'est pas l'affaire des évangélistes de l'âge. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde dans l'âge. Mais c'est l'affaire de l'ange de la Odyssée. Amen. Maintenant, cet ange a fait son travail. Et ce sont les auxiliaires de l'ange qui continuent à travailler aujourd'hui. Amen. J'insiste en disant que tout prédicateur du message est un auxiliaire à Malachie 4. Amen. Tout prédicateur du message est un auxiliaire du ministère de Frère Branham. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'auto-proclamer, dit moi aussi je suis là. Non.
nous devons dire ce que le prophète a dit. Amen. Parce que le mandat de l'âge revient au prophète. Amen. Et nous sommes auxiliaires de ce ministère pour aller à Bar-le-Duc et partout dire ce que lui il a dit. Amen. Parce que c'est le message qui lui a été confié qui rassemble l'épouse. Amen. Amen. Maintenant, frère, nous voyons que pour rassembler les élus qui sont l'épouse, c'est notre mandat. Mais pour arriver à le faire, il faut que nous puissions dans le passé pour voir comment Dieu a tenu ce rôle avant nous. Amen. Nous voyons ici qu'Israël avait une promesse. Vous serez en captivité, mais il n'y a pas que la captivité que vous connaîtrez. Vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. 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 Ils doivent passer de l'Égypte à Canaan. Amen. 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 Ils vont donc faire un trajet. Amen. Amen. Ils partent de l'Égypte. Ils doivent aller à Canaan. Amen. Amen. Donc Dieu dit, mon peuple est captif en Égypte, mais la destination que j'ai prise pour ce peuple, c'est Canaan. Amen. Mais quand ce peuple, nous voyons, quand ils commencent le travail, ils partent de l'Égypte, ils arrivent au désert. Amen. Amen. Mais, que dit le Seigneur? Au temps marqué, au temps qu'il a défini, c'est-à-dire 400 ans, quand ils sont arrivés, Dieu a pris Moïse. Le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'attendaient pas avant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne voyaient pas les morts avant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils subissaient dans l'esclavage de l'Égypte. Mais au temps qu'il a fixé, Amen, il dit, ce cri est arrivé jusqu'à moi. Maintenant, je dois réagir. Il dit, Moïse, toi, viens, je t'envoie. Amen. Voyez-vous que Moïse n'a pas été plus malin. Ou Moïse n'était pas meilleur. Mais le choix de Dieu est tombé sur Moïse. Amen. Au point que Moïse lui me dit, mais moi je suis qui? Qui suis-je? Amen. Dieu lui dit, ce n'est pas ce que tu es qui compte. C'est moi qui serai avec toi. Amen. En d'autres termes, c'est ma commission. Amen. C'est mon rendez-vous. Amen. C'est ma promesse. Tu ne seras qu'un instrument entre mes mains. Amen. Dans ce travail, que Moïse ne pense pas qu'il peut faire quelque chose. Mais celui qui a fait la promesse à Israël, c'est lui qui doit agir. J'ai seulement besoin de toi, Moïse, tu crois. Tu iras. Mais tu te présentes seulement, mais c'est moi qui vais agir. Amen. 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 Je tiens à ce que l'Église comprenne quelle est notre commission. Les filles de Dieu crient aujourd'hui. Nous avons besoin de Dieu. Ils sont les illuminations partout, dans les églises là-bas, dans les religions là-bas, dans les boutiques là-bas, dans tout ce qu'on a, même les flammations de Jésus-Christ, des filles de Dieu sont dedans. Et ils crient, ils veulent voir leur Dieu. Amen. Mais il n'y a aucun moyen. Amen. Amen. Il crie nuit et jour. Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Nous avons besoin d'un Dieu réel. Je suis fatigué d'entendre les chants, mais je veux Dieu. Il veut le Dieu tous les pasteurs, il veut le Dieu tous les églises, il veut le Dieu tous les pianos, mais les filles de Dieu crient parce qu'il veut le Dieu. Amen. Mais Dieu lui a dit, au temps marqué, Amen, dans l'âge de la Odyssée, je susciterai mon épouse, mes élus me connaîtront. Amen. Amen. Qu'a-t-il fait? Branham, viens ici. Amen. Amen. Le cri de mes enfants est venu jusqu'à moi. Je t'envoie toi avec un message qui rassemble les élus dans cet âge-là. Amen. Mais Seigneur, qui suis-je pour aller là-bas? Ne t'en fais pas. Amen. Amen. Tu prieras pour des rois, des monarques. Le Seigneur t'accompagnera partout. Ils verront que moi, Dieu, je suis avec toi. C'est la même commission que nous avons aujourd'hui. Amen. Si quelqu'un veut le comprendre, il comprendra. Amen. Mais s'il ne peut pas comprendre, je suis désolé. Amen. Parce que c'est clair. Amen. Amen. Maintenant, frère, nous remarquons que quand on appelle les filles de Dieu aujourd'hui, nous devons savoir où est-ce qu'on les amène aussi.
Dieu a dit Égypte, Canaan. Mais que dit-il des fils de Dieu? Nous avons nous aussi 3 étapes. De même il dit Amen. Amen. Égypte, désert, Canaan. Nous les prenons du monde. Amen. Nous les amenons dans la parole. Et ils ont la vie. Amen. C'est donc le type ici de la justification. Amen. Ils se sanctifient par la parole. Amen. Jésus dit, ils ont été sanctifiés par ma parole. Après, maintenant, ils reçoivent la vie qu'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, c'est le trajet que nous faisons. Et qui fait que les enfants de Dieu viennent aujourd'hui. Maintenant, frères, nous avons vu dès le commencement que c'est Dieu qui choisit Moïse. Amen. Et quand Dieu le choisit, le Créateur l'avait déjà équipé pour cela. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je veux que l'Église comprenne très bien. Parce que parfois, les choses sont dites, elles sont là devant nous, on entend, mais on ne réalise pas qu'est-ce qu'on dit. Frère, quand j'allais à l'église, je rentrais chez moi avec toujours quelque chose de nouveau. Parce que chaque jour, Dieu me donne à manger. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Dans la brochure, une délivrance totale, paragraphe 48. Amen. Amen. Frère Branham dit, quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement Amen. de tout ce qu'il faut. Si Dieu appelle un homme à être prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour qu'il prêche. Amen. 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 S'il appelle à être un docteur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour enseigner. S'il appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui. Amen. Il faut qu'il y ait des visions pour être un prophète. Amen. Dieu équipe toujours son homme. Amen. Amen. Je parle ici à l'église. Pourquoi avez-vous tendance à vous sous-estimer? Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas capable? Pourquoi imaginez-vous que les choses qu'on a avec le prophète sont impossibles parmi vous? Amen. 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 Alors que Dieu dit, moi je vous ai choisi. Amen. Mais si Dieu vous a choisi, vous êtes constitués à être des hommes et des femmes capables de braver la Odyssée. Amen. Parce qu'il ne se trompe pas. Il aurait pu vous envoyer au temps de Noé. Il aurait pu vous susciter au temps de Jésus. Amen. Au temps de Paul. Mais il a dit la Odyssée. Maintenant, c'est son choix. Amen. Et s'il vous permet d'être dans cet âge-là, n'ayez peur de rien. Amen. Nous sommes équipés pour braver l'enfer dans cet âge-là. Amen. Parce que cet âge a une double dimension. Le diable et son armée se mettent pleinement en valeur maintenant. L'armée de Dieu aussi sera pleinement vue dans cet âge. Amen. Et le diable fait son écuménisme, entraîne les siens, les élus aussi entraînent leurs sœurs, Amen. leurs frères. Parce que nous aussi nous devons être suscités dans cet âge. Amen. Mais quand l'opposition arrive, la victoire est déjà garantie. Amen. Pourquoi le peuple de Dieu se sous-estime? Amen. Mais Moïse a dit, Seigneur, qui suis-je pour faire ça? Le Seigneur lui a dit, ce n'est pas toi, c'est moi qui ferai. Amen. Amen. Mais la même chose arrive au prophète. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas toi, c'est moi qui ferai. Amen. Et c'est la même commission que nous avons. Branham n'a pas pu, Jésus a pu. Amen. Vous ne pouvez pas, Jésus pourra. Amen. C'est pour ça que vous sous-estimez simplement pas. Amen. Vous êtes suscités pour braver l'ennemi. Amen. Là où les gens ont peur, vous avez l'assurance. Pourquoi l'équipement de Dieu est déjà en vous? Amen. Amen. Tout ce que vous devriez être est déjà là. Amen. On n'achète pas la foi en pharmacie. Amen.
Il n'y a pas de puissance à l'hôpital. Amen. Mais la puissance du Seigneur ses fils, afin qu'il manifeste le Dieu réel, le Dieu puissant. Comme quoi, il a aussi les témoins. Amen. Amen. Et c'est lui qui nous a créés. Amen. Je ne veux plus que l'Église ait peur, ni d'un démon, ni de son adjoint. Nous devons braver chaque tas d'ennemis. Amen. Nous devons braver chaque démon. Nous devons affronter l'ennemi, quelle que soit la taille, quelle que soit sa forme, parce que nous sommes équipés pour ça. Amen. 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 Il dit, si moi je suis avec vous, rien ne pourra contre vous. Amen. Mais quand nous voyons Moïse, rien n'atteint devant Moïse. Amen. Amen. Quand nous voyons frère Branham, rien n'atteint devant lui. Amen. Si le même Dieu est avec nous, rien ne tiendra devant nous. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Nous sommes appelés à prouver que Dieu existe. Amen. Le monde pense le contraire. Mais nous avons la réalité de ce qu'un Dieu vit. Amen. Et nous le connaissons. Amen. 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 Ainsi faire. Aujourd'hui, notre rôle consiste à sortir l'épouse. Mais on n'ira pas avec des discours. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait l'assurance de Moïse? Je serai avec toi. Il donne la preuve du surnaturel. Amen. 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 Une fois que Moïse a vu ça, et là je comprends. Il ne discute plus. Amen. Pose le bâton au sol. Le bâton est posé. Devient un serpent, il attrape. Mets ta main sur les selles. La main devient célèbre. Mais encore. Et là, non, là je ne discute plus. Amen. Amen. Devant le surnaturel, tout fils peut voir son père. Amen. Et c'est ça qui leur donne l'assurance. Quand le Seigneur est arrivé et qu'il a démontré ce qu'il pouvait en son temps, il dit aux apôtres, allez-y. Allez dans le monde entier. C'était les premiers à faire sortir les élus. Mais remarquez bien, il leur dit, allez au monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais en même temps, il adjoint cela à voici les signes. Il y a d'abord Moïse, ensuite les signes. Amen. Il y a d'abord les apôtres, ensuite les signes. Amen. Pourquoi Dieu montre qu'il est avec eux. Amen. Amen. Et donc, dans chaque commission dans laquelle Dieu se trouve, le surnaturel ne manque jamais. Amen. Moïse devait croire. Une fois qu'il a cru, il va avec lui. Il a dit à ses apôtres, ayez la foi, ayez foi, ayez foi. Une fois qu'ils ont cru, il était avec eux. Notre commission d'aujourd'hui ne sera pas différente. Vous n'allez pas chercher l'épouse avec les brochures à distribuer. Amen. Amen. Notre mission, c'est sortir les élus. Amen. Or, les élus attendent un langage. Celui que Moïse a compris. Celui que Josué a compris. Celui que David avait. Il ne parle pas des brochures qu'on distribue. Aujourd'hui, que sommes-nous devenus? Amen. Amen. Je vais arriver à quelque chose. L'église aujourd'hui, dans la brochure, si Dieu est avec vous, où sont ses miracles? Amen. 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 Paragraphe 67. Mais avant cela, je voudrais quand même que nous puissions remarquer une chose. Ce qui se fait autour de nous peut nous aider à comprendre ce que je vais dire. Amen. Amen. L'Église est sortie des principes que Dieu lui a donnés. Dieu a dit, les signes et les miracles accompagneront les croyants. Amen. Mais, si nous regardons autour de nous, et je voudrais que nous sortions de cela, les églises se vantent par le nombre. Jésus n'a jamais parlé de nombre. Amen. Les églises aujourd'hui se vantent par les chants. Nous avons des chorales, nous avons des ceci. Ça n'a rien à voir avec le message de Jésus. Amen. On se vante aujourd'hui sur les grands bâtiments, comment le bâtiment est imposant. Jésus n'a jamais parlé de ça. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est dire, notre pasteur a un doctorat.
Mais Pierre n'a même pas fait le CM2. Amen. L'Église est sortie des principes de la parole. Les principes de la parole que sont Marc 16. Les croyants, les signes doivent les accompagner. Amen. Ça, c'est écrit. Le principe de la parole, celui qui croit en moi fera aussi les choses que moi j'ai faites. Le principe de la parole, celui qui croit en moi, amen, il me verra encore même si le monde ne me voit pas. Amen. Aujourd'hui, on parle d'un Dieu qu'on ne voit plus. Amen. Aujourd'hui, le surnaturel n'existe plus. Parfois, les pasteurs prêchent en disant les signes et les miracles sont passés. Pauvre pasteur. Amen. 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 Mais maintenant, frère, ce n'est pas avec ça que l'époux sortira. Ce n'est pas avec ça que l'époux reconnaît le message de son temps. L'épouse veut voir son Dieu. Ils sont équipés à traiter avec Dieu. Ce n'est pas des gens qui sont les clubs dans les loges, dans les dénominations, non. Ce n'est pas leur affaire. C'est pour ça qu'une fois que l'un d'entre eux a écouté le message, il ne peut plus reculer. Amen. Parce qu'il sait ce qu'il tient entre ses mains. Amen. Mes oreilles avaient entendu, maintenant mes yeux. Amen. Amen. Le travail que nous avons donc à faire, c'est que nous-mêmes nous puissions traiter avec Dieu. Pour ce que la commission, elle est là. Et nous sommes équipés pour tenir notre rôle. Amen. Malheureusement, nous vivons en dessous des privilèges que Dieu nous a faits. Amen. Amen. Les maladies atterrissent parmi nous et nous comptons sur les médecins. Mais nous chantons le grand médecin. Le grand médecin est ici maintenant, le compatissant Jésus, reconforte le cœur brisé et pour la voix de Jésus. Que fait-on de sa frère? Je ne suis pas là pour vous emmerder. Amen. Je veux ressortir la nature qui est en vous. Amen. Qu'elle puisse ne pas être une nature dénominationnelle alors que vous des élus, l'épouse. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous devons donc être en contact avec Dieu. Amen. Et croiser celui qui nous a donné la commission. S'il y a des jeunes à faire, amen. Il y a un travail à faire, amen. Amen. Ce n'est pas chercher à devenir un grand chanteur international. Ça ne vous servira à rien, ce sont les païens. Amen. Ce n'est pas avoir une grande église avec beaucoup de membres, des œufs pourris, qui ne connaissent rien au sujet de Dieu. Ce n'est pas ça. Ceux qui le font, ils n'ont qu'à faire. Mais pour vous, vous devez entrer en contact avec celui qui vous a appelé. Amen. Amen. S'il y a un travail à faire, c'est celui-là. Amen. On a jeûné 40 jours. Parfois, je ne sais pas pourquoi. On jeûne comme ça, sans sujet. Pour venir raconter que j'ai jeûné 40 jours. Et une fois que tu as raconté, ton jeûne est foutu. Amen. Amen. Juste pour montrer que j'ai fait. Tout ce que tu fais ne sert à rien. Amen. Mais ce qui compte, c'est ce que lui il fait à travers toi. Amen. 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 Et cela exige que tu quittes le chemin. Qu'il prenne sa place. Alors frère, on ne dit pas le Dieu de Moïse parce que Dieu appartient à Moïse. On dit Dieu de Moïse parce que Dieu a fait dans le ministère de Moïse. Amen. 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 Je veux entendre Dieu d'Adèle. Amen. 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 Sur la base de ce que Dieu a fait à travers sa vie. Amen. Dieu de Lisiane. Amen. Dieu d'Amédée. Amen. Amen. Chacun de nous doit associer son nom à Dieu. Amen. Sur la base de ce que Dieu fait à travers sa vie. Amen. Il faut donc que nous soyons capables de percer les atmosphères et trouver ce Dieu-là, Seigneur. Je réponds à ton appel. Amen. Maintenant que tu es là, va appeler tes frères. Mais Seigneur, moi je ne peux pas. Ne t'en fais pas, je serai avec toi. Amen. Amen. Il ne s'agira jamais de ce que toi tu peux faire. Mais il s'agira toujours de ce que lui il fera à travers toi. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham dit, est-ce que vous pouvez vous tenir en face d'un vent sans le ressentir? Amen. Vous aurez bien évidemment des coups de vent.
Comment pouvez-vous entrer dans l'eau sans être mouillé? Si vous entrez dans l'eau, vous serez obligatoirement mouillé. Parce que l'eau est humide. C'est le composant chimique de cela. Elle est humide. Quand vous mettez dans l'eau, vous serez forcément mouillé, c'est vrai. Il dit, quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous vivrez le surnaturel. Amen. 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 Il dit, en présence de Dieu, il y aura des signes et des œuvres surnaturelles. Amen. Parce que vous aurez rencontré un Dieu surnaturel. Amen. Le secret de faire ces choses, ce n'est pas dire moi. C'est de pouvoir dire, Seigneur, comme Jacob, je ne peux pas m'appeler chrétien tant que je ne traite pas avec toi. Amen. 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 C'est pourquoi, frère, si quelqu'un est dans la présence de Dieu, il sort de là, il est trempé dans le surnaturel le conduit. Amen. Et frère Manuel dit, c'est pourquoi il a dit, où sont les œuvres, où sont les prodiges de Dieu si Dieu est avec vous? Ça, c'est Gédéon qui pose la question. Amen. Parce que Gédéon comprenait bien qu'on ne peut pas avoir Dieu et ne pas voir ce que Dieu est. Amen. Amen. Le langage des religieux est un langage d'incrédules. Qui parle d'un Dieu qu'on ne voit pas. Ça fait que tout le monde pense que Dieu est imaginaire. Dieu devient une notion. Dieu devient je ne sais pas quoi. On attribue au Créateur de toutes choses des petits noms. Une notion, une idée. Frère, le Créateur, pourquoi? Parce que le religieux ne l'a jamais présenté. Amen. Mais on ne peut pas tromper Gédéon avec ça. Gédéon sait très bien que s'il y a un Dieu, les signes que Dieu, ce Dieu-là existe, doivent être visibles. Amen. Il dit alors, tu viens m'appeler vaillant héros, si Dieu était avec moi, je ne serais pas ici. Très bon discours. Amen. Et je voudrais que nous prenions conscience de cela. Si Dieu est avec moi, mes frères, la promesse qu'il a faite, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. C'est écrit là. Amen. Nous n'essayons pas d'attirer Dieu pour qu'il montre qu'il est avec nous. Les occasions sont là, mais on fuit. Une fois qu'une occasion est là, on tourne. On n'aime pas les épreuves. On n'aime pas les difficultés. On va aller au ciel sur un avion. Il n'y a pas d'avion là-bas, frère. Amen. Amen. Frère, l'enlèvement est surnaturel. Amen. Si vous ne croyez pas au surnaturel maintenant, comment pensez-vous que vous allez être enlevé? L'enlèvement est surnaturel. Et des gens qui disparaissent, on ne sait pas où ils sont. Vous avez vu ça où? Chacun prend l'avion pour aller je ne sais pas où. Ou bien il prend une voiture, ou il prend un train, il prend un machin. Mais l'enlèvement, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de tram, il n'y a rien. L'enlèvement est surnaturel. Donc si vous n'avez pas de relation avec le surnaturel, maintenant, oubliez l'enlèvement. Amen. Ceux qui disent, ils vont, Jésus vient nous chercher, mais il dit que les miracles sont finis. Si le surnaturel est fini, il est vraiment fini pour vous. Vous devez baigner dans le surnaturel, traiter avec Dieu et comprendre dans votre propre chair que je suis candidat à l'enlèvement. Amen. 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 Ainsi donc, frère, nous n'avons pas à nous contenter de distribuer les brochures. Amen. Nous devons seulement comprendre que nous n'avons rien fait pour être là. C'est lui qui nous a attirés. Amen. Et s'il nous a attirés, c'est qu'il sait que nous sommes équipés à tenir notre rôle maintenant même. Amen. Les choses que le monde ne peut pas voir, il y a un peuple qui doit voir. Frère, je voudrais que vous réalisiez quelque chose. Israël n'est pas le meilleur peuple à la terre. Les Juifs étaient comme tout le monde. Mais Dieu a dit, je les choisis eux. C'est tout. Amen. Sa décision. Amen. C'est vrai. Et ils étaient les seuls à traiter avec le Dieu vivant. Amen. Amen. Mais les Jébusiens, les Amoréens, les Héviens parlaient de Dieu, mais avec des bouts de bois. Mais Dieu le savait très bien. Le Dieu des Cros, le Dieu des Baal, Dieu les a appelés Dieu. Il n'a jamais dit que ce n'était pas du Dieu. Il a reconnu des dieux. Mais moi, le Dieu vivant, je traite avec Israël seul. Amen. Aucun Hévien ne pourra vous dire qu'il a vu la mer s'ouvrir, il n'en sait rien.
Mais Israël sait que la mer peut s'ouvrir. Parce qu'ils sont témoins de ça. Amen. 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 Aucun Jébusien ne peut venir vous dire que la nourriture peut venir du ciel. Il ne comprend pas ça. Mais Josué peut dire, j'ai mangé cette nourriture-là. Elle descendait devant moi, je la mangeais. Le Jébusien entend comme ça, il est perdu. Amen. Amen. Les Philistins n'en savent rien de ce qu'un rocher peut donner de l'eau. Mais quand Caleb arrive, il dit, mais je ne parle pas d'une histoire, j'ai bu cette eau-là. Ça sortit d'un rocher. Mais les Philistins n'en savent rien. Amen. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Les Philistins, les Sadducéens, les Amoréens, qui sont des païens dans le monde, ne peuvent pas voir des choses que nous voyons. Amen. Quand il dit que Dieu peut ramener un pied qui était court, il le rallonge. Amen. C'est quoi cette histoire-là? Il n'en sait absolument rien. Mais quelqu'un dit, moi j'ai vu ça de mes yeux. Oui, amen. 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 Un enfant qui est sourd-muet. Amen. Amen. Qui dormait chez lui. Amen. Cet enfant ne sait rien au surnaturel. Mais sa copine, sa petite copine qui jouait avec elle, a assisté au réunion de Frère Branham. L'appareil a été enlevé, l'enfant qui était sur un appareil orthopédique qui faisait que l'enfant marche avec ça. Les deux pieds sont finis. Amen. Amen. La petite fille là laisse tomber l'appareil, elle se met sur ses pieds. Amen. Amen. Mais si on dit ça à un protestant ou un catholique, mais non, ce n'est pas possible. Mais ceux qui ont vu disent que nous étions là. Amen. Pourquoi le Dieu surnaturel s'est manifesté devant nous? Amen. Quand cette petite fille est guérie et commence à jouer à la corde, son petit ami qui était sourd-muet le voit comme ça, il dit c'est pas croyable. Il va rendre témoignage en parlant à ses parents. Amen. Il a parlé comme ça. Parce que l'onction qui était sur les selles là est tombée sur lui. Frère Branham qui a des milliers de kilomètres. Mais l'onction du Seigneur s'est transmise de Frère Branham à la petite fille, de la petite fille au petit garçon. Le Dieu surnaturel. Amen. Amen. Tout le monde sait. Vous imposerez les mains malades, ils seront guéris. Amen. La dénomination peut faire. Mais ça là, vous ne verrez pas ça ailleurs. Amen. 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 Qui a vu comment Dieu vient t'aider dans un songe? Amen. Alléluia. La sœur va au réunion du prophète. On ne prie pas pour elle, elle rentre chez elle. Oh, frère Branham, on n'a pas prié pour moi. On n'a pas prié pour moi. Oh, Seigneur, si frère Branham a prié pour moi, je serai guéri. Amen. Elle rentre en pleurant chez elle. Mais dans la nuit, elle fait un songe. Frère Branham prie pour elle avec un cancer. Elle repart à l'hôpital parce qu'elle a vu un songe. Frère Branham prie pour elle. Elle va à l'hôpital, le cancer a disparu. Amen. Frère Branham n'est même pas là-bas. Amen. Ce sont des choses que les Philistins ne comprennent pas. Mais quand Caleb dit que j'ai bu au rocher, le Philistin ne comprend rien à ce langage-là. Comment un rocher peut donner les eaux. Amen. Mais tu n'es qu'un Philistin. Moi, je suis un juif. Amen. Amen. Nous ne traitons pas avec le même Dieu. Amen. Même si nous parlons du même Dieu. Mais ne traitons pas avec le même Dieu. Amen. Et maintenant, si Dieu est avec vous, où sont ces miracles? C'est là que les élus nous attendent. Tu es venu me parler de Dieu? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu amènes? Si tu ne poses pas le bâton au sol, Pharaon ne s'occupe même pas de toi. Amen. Dis frère, tu viens devant Pharaon disant que je suis venu pour libérer le peuple. Tu ne poses pas le bâton au sol, on te coupe la tête. Donc nous n'irons pas évangéliser avec les brochures. Amen. Nous n'irons pas évangéliser avec le bon. Venez à l'église. Moïse doit d'abord être sûr que ma tête ne sera pas coupée devant Pharaon. Et ce qui garantit ça, c'est le surnaturel. Amen. Beaucoup sont allés évangéliser, les femmes sont allées évangéliser, sont venues en grossesse. Je sais de quoi je vous parle. Amen. C'est vrai. Jésus m'a sauvé. Oh, on distribue les machins dans les boîtes aux lettres. Eh bien, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oh non, on parle du Seigneur. Hein? Ah. Tu es venu parler du Seigneur. Mais rentre à la maison. Qu'on parle du Seigneur. Amen. Amen. On parle du Seigneur, la sœur rentre chez elle en grossesse. C'est vrai. Amen. Amen.
Mais c'est parce qu'elle est partie vers Pharaon sans avoir vu le serpent. Amen. Amen. Vous ne devez pas aller chez Pharaon sans être sûr. Amen. 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 Beaucoup de frères aussi sont arrivés comme ça. Donc quand on parle de ces choses, vous devez savoir de quoi vous parlez. Amen. Et moi je vous dis à vous, vous avez l'équipement nécessaire. Amen. Amen. Frère Branham dit qu'aujourd'hui, l'Église vit en dessous de ses privilèges. Amen. Dans la brochure de délivrance totale, paragraphe 11. Amen. Amen. Premièrement, il dit, l'Église s'est éloignée des principes de Dieu. Nous avons laissé Marc 16, qui était la commission des apôtres. On a laissé Jean 14, 12, la commission des croyants. Nous avons oublié Jean 14, 21, gardez ma parole, je serai avec vous. Amen. Ou Jean 14, 18, je ne vous laisserai pas orphelin. On a oublié ça. Aujourd'hui, chacun va dans son... On ouvre même les églises comme ça, comme des boutiques. On ne consulte même pas, est-ce que le Seigneur est d'accord, est-ce qu'il est dans notre groupe, bon, ça va. Amen. On a oublié ces principes de la Bible. Et Frère Branham dit, si l'Église s'est éloignée des principes, elle ne peut jamais servir aux saints correctement. Si nous laissons ces principes de la Bible là, on ne peut pas servir les saints. Ce n'est pas possible. Amen. C'est vrai. On pourra éventuellement servir le monde. L'Église est dans l'humanitaire aujourd'hui. Je vous dis, frère, c'est ce que vous faites, vous travaillez avec qui? Est-ce que vous envoyez les choses en Afrique? Vous envoyez les choses au Rwanda? Mais il y a la guerre déjà au Kosovo. Ce n'est pas le rôle de l'Église, frère. Amen. Le monde nous a attribué un rôle qui n'est pas le nôtre. Amen. Et nous avons accepté ça. Amen. Mais dans l'économie de Dieu, il y a ceux qui diront, nous ferons ce que la parole dit. Amen. L'Église n'est pas un système humanitaire. Amen. Nous avons des titres ici, aumônier d'hôpital, aumônier de prison. Prenons des conseils. Mais non, ces hommes de délivrance. Amen. Amen. Souvenez-vous, frères, je ne blâme personne, mais je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Paul était en prison, il y avait des geôliers. Amen. Paul n'a pas distribué des biscuits. Amen. Il a montré par le surnaturel que Dieu était réel. Le geôlier s'est baptisé la nuit. Nous amenons les hommes au Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre commission d'éducation du monde, ils reçoivent le Saint-Esprit. Là où Pierre-Paul était en prison, celui qui était là, un geôlier, quand il a vu le surnaturel, ce soir même, amen, cet homme et tous sa famille ont été baptisés et il les a amenés au Saint-Esprit. C'est ça notre commission. Amen. Allez conseiller les gens en prison, allez conseiller les gens à l'hôpital. Ils ont besoin du Dieu surnaturel. Et notre mandat, c'est de prouver à ces hommes que Dieu est vivant. Amen. Amen. Ça veut dire. Amen. Amen. Mais Pierre aussi était en prison. Il n'a pas dit aux prisonniers, écoutez, bon, nous on est ici pour vous conseiller, vous devez savoir, soyez gentils, soyez bons, et puis si vous êtes en prison ici, déjà, c'est votre faute. On a dit que si vous giflez là. C'est pas ça. Pierre a dit, Seigneur, j'ai une commission. Amen. Ce n'est pas ma place ici. Amen. Tu as dit, j'ai les clés. J'ai ouvert, mais il y a d'autres qui pleurent. Tu ne peux pas ne pas tenir ta parole. Je dois quitter ici. Que s'est-il passé? Là, l'Éternel est allé en prison. Amen. Et a sorti Pierre de là. Aucune chaîne, frère. C'est de ce Dieu-là que je parle. Amen. Il y avait des chaînes, il y avait des portes, il y avait mes frères. Vous avez entendu qu'il a utilisé une clé pour ouvrir que Pierre sorte. Amen. Vous avez... Coco, je suis l'ange de Dieu. Faites, s'il vous plaît, sortez-moi Pierre, parce que Dieu a dit qu'il faut qu'il vienne. Ça, c'est le regard des hommes, ça. Amen. Amen. C'est vrai. Nous n'avons pas agi comme des hommes. C'est le surnaturel qui s'exprime en faveur des filles de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu entre, il ne cogne pas aux portes. L'ange est rentré, il a brisé les chaînes. Et ils n'ont entendu aucun bruit.
Frère, je ne sais pas si vous me suivez bien. Amen. On parle du Dieu surnaturel, le créateur de toutes choses. Amen. Il n'a pas besoin d'aller débrouiller un cadenas. Non. C'est de celui-là que je parle. Amen. Si vous comprenez mon langage, vos peurs vont partir. Amen. Amen. Il va en prison, il sort le pied de là, il n'a pas de clé. Il ne cherche pas à ouvrir une porte, il ne demande pas à quelqu'un. Le créateur de toutes choses, quand son ange descend, tout le monde se met à carreau. Et s'il est avec vous, rien ne pourra contre vous. Amen. Je fais la bouche au diable, je sais qu'il n'est rien. Amen. Il a trompé les gens pendant des siècles, mais moi non. Nous savons que la parole de Dieu dit que Jésus-Christ a vaincu. Amen. Et nous vivons en fonction de ça, invaincu et invaincu. Terrassé à jamais. Il ne peut plus jamais se relever. Et moi je marche sur les serpents et les scorpions. C'est Dieu qui l'a dit. Et moi je le fais. Amen. 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 Ainsi frère, nous ne devons pas vivre en dessous des droits que Dieu nous a donnés. C'est pour ça que le diable résiste. Et son rôle, c'est nous dire, vous n'êtes rien, tu viens de croire, tu ne peux pas faire ça, c'est pour les hommes. Il touche toutes sortes de choses, frère. Je vais vous dire, s'il vous dit vous êtes une femme, Agar était une femme. Une égyptienne, même pas une juive. Égyptienne, païenne jusqu'aux os. Mais dans le désert, elle s'est retrouvée seule avec son enfant, Ismaël. Il a crié, Seigneur, mais mon enfant meurt. Je n'ai pas d'eau, frère. Ce qui est de plus sec, le désert. Dieu a fait sortir de l'eau du surnaturel. Une païenne a bu. Amen. Avec son enfant. Amen. Alors, si vous êtes en dessous d'Agar, c'est votre affaire. Amen. 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 Mais si vous savez que ça, c'est une Égyptienne qui a pu voir Dieu en face, qu'en est-il de moi, fille de Dieu? Amen. C'est ça qui fait que je me moque de Satan. Amen. Je tiens aussi compte de l'alliance dans laquelle je suis. Si avec l'alliance des boucs et des taureaux, ils ont vu ces choses, moi je suis sur l'alliance de l'agneau parfait. Amen. Je dois être au-delà de Josué. Alléluia. Nous devons être au-delà de David. Amen. Pourquoi il sacrifie les taureaux? Amen. Mais nous aujourd'hui on a l'alliance parfaite. Amen. Quand je pense à ça, j'ai envie de rester sur le goudron et dire au camion, venez me trouver ici. Amen. 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 Parce que je sais que rien, et vraiment rien, ne peut vous toucher. Amen. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas mourir. Pas plus que Dieu ne peut mourir. Parce qu'une partie de Dieu se trouve en vous. Amen. 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 Vous quittez la terre quand Dieu a dit c'est le moment. Avant ça, zéro. Amen. 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 Oh là là, le temps va vite. Ainsi, Frère Branham dit, dans cette brochure, paragraphe 45, il dit, l'Église, sachez frère, c'est une minorité. Le monde court dans les grands, là, il faut être nombreux, ne vous occupez pas de ça. Amen. Nous sommes un petit groupe sur lequel le surnaturel est assis. Amen. La Bible qu'Israël était peu nombreux, dans Psaume 105. Très peu nombreux. Mais il n'a permis à aucun roi de les toucher. Amen. Ils ont traversé tous les contrées. Toutes les contrées, partout où ils passaient, les gens tremblaient. Amen. Il dit, pourquoi on ne touche pas à mes oins? Qui peut parler comme ça? Amen. Amen. Ne touchez pas à mes oins. On en parle, c'est vrai. Mais il y a des gens sur qui c'est écrit, le diable les connaît. À Bar-le-Duc ici, le diable sait. Amen. Amen. Les démons étaient ici tranquilles à un moment donné. Mais cette fois-ci. Amen. 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 Les temps ont changé. Amen. Pourquoi la parole éternelle de Dieu est manifestée ici? Amen. Dieu et sa parole sont un. Le diable n'a aucun choix, sinon trouver une demeure ailleurs. Amen. 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 Je vais terminer avec ça et puis je vous donne un témoignage.
Amen. Amen. Frère Branham dit, l'église sera une minorité quant aux membres, jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais elle vit en dessous de ses privilèges que Dieu lui a donnés. Si seulement nous savions que ceci est l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. Frère Branham regrette que les gens ne réalisent pas que nous sommes l'église du Dieu vivant. Si nous pouvions être orgueilleux, savoir que le Dieu vivant s'intéresse à moi, je peux bomber le torse. Amen. 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 Mais l'orgueil précède la chute. C'est pour ça qu'on s'abaisse toujours. Amen. Amen. Et nous sommes obligés. Parce que tout arbre qui porte des fruits s'incline. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Je vous ai dit, frère, à Bar-le-Duc, ici, le diable dansait ici tout le temps tranquille, il fait les acrobaties, il saute, il descend. C'est vrai. Mais maintenant là, Amen, Amen. il sait que ce que je dis est vrai. Amen. C'est un menteur. Frère, ils n'ont pas besoin d'avoir... J'ai pas besoin de prêcher au micro pour que le diable entende. À des milliers de kilomètres, ils savent que lui là, il nous dérange encore aujourd'hui. Amen. Amen. Mais ils ont tout fait chercher les accidents, je ne tombe pas. Amen. 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 Essayez de faire qu'on ne prêche pas, il riait. Amen. Amen. Qu'il travaille dans l'église, qu'il travaille dehors, il riait. Amen. 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 Alors, je reviendrai sur ce témoignage, ce témoignage dimanche. Nous étions à l'église ici. Dieu a ouvert les yeux d'un frère, une vision. Il a surélevé dans Bar-le-Duc. Il regarde la côte, il regarde partout, on lui montre la ville. Il voit des corbeaux à la côte comme ça, plein de corbeaux. Dans l'entrée là-bas, des corbeaux. Il voit là-bas des corbeaux. Après maintenant, Dieu l'amène vers l'église. Il dit, regarde maintenant l'église. Il regarde le bâtiment ici, il voit une grosse lumière. Amen. Et dans cette lumière, autour des lumières, volaient des colombes, des colombes, des colombes, des colombes. Amen. Amen. Et cette lumière était comme un nid. Les colombes venaient dedans, ils venaient s'amuser en haut, et ils venaient dedans, ils venaient s'amuser en haut. Amen. 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 Après cette vision, le Seigneur l'amène encore un peu plus haut. Il lui montre encore la ville, il lui montre quelques colombes, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il dit que ici se trouve le nid de ces colombes-là. Amen. Amen. Avant, il y avait des corbeaux qui s'amusaient tranquilles. Mais maintenant, le frère, Dieu dit, si je plante, j'arrose aussi. Amen. Et ce que je plante, personne ne peut le déraciner. Amen. Il dit, quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Et elle a ouvert. Maintenant, c'est à chacun de tenir son rôle. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Amen. Amen. Dieu vous a équipé avant que vous ne soyez nés. Il dit, avant que tu sois dans le sein de ta mère, j'ai déjà fait de toi un prophète. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Amen. Chacun de nous a un rôle à jouer. Et vous avez déjà l'équipement nécessaire. Amen. Traitez avec lui, il vous dira pourquoi il vous a appelé. Amen. Shalom. Amen.